La première édition de la Coupe du Monde a lieu du 13 au 30 juillet 1930. Une durée de 18 jours compte près d'un mois aujourd'hui et ne se déroule donc pas sur le vieux continent mais en Uruguay. Le pays a été choisi pour accueillir l'événement, notamment parce qu'il fête dans le même temps le centenaire de son indépendance et est donc moins regardant sur la dépense, même si lui aussi est touché par la récession mondiale. Mais là encore, un autre problème se pose. Les clubs européens sont réticents à envoyer leurs joueurs si loin et pendant si longtemps. Résultat, seulement 4 équipes européennes se motivent à traverser l'Atlantique. La France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. L'Angleterre, nation inventrice de ce sport, méprise au départ ce tournoi et refuse l'invitation. Par contre, la France peut moins s'y soustraire. Le créateur de la Coupe du Monde, Jules Rimet, est un Français et l'absence d'une sélection venue de l'Hexagone aurait donc fait tâche. L'Amérique latine est surreprésentée dans cette première édition et annonce la couleur. Le football a vocation à être mondialisé. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, la Bolivie, le Chili et le Paraguay sont en course. Le Mexique est également présent et même les États-Unis sont de la partie. Qui plus est comme tête de liste. La compétition se déroulera exclusivement dans la capitale Montevideo et l'Uruguay a construit un gros stade pour l'occasion de 95 000 places, qui ne sera terminé que 5 jours après le match d'ouverture. L'Uruguay remporte la finale 100% sud-américaine, 4-2 contre l'Argentine, après avoir été pourtant mené 2-1 à la mi-temps, et confirme qu'il est bien la meilleure nation à cette époque. Il avait déjà été médaillé aux JO de 1924 et de 1928. Il montre aussi que c'est une nation passionnée par le football sans commune mesure avec la France.